Ça y est, je suis là. Salut les amis, salut à tous. C'est l'heure de l'homme au café. Il est 11 heures. On est ensemble pour une petite demi-heure, voire plus, si la discussion se prolonge, pour parler évidemment de l'Olympique de Marseille et puis de tout ce qui vous passe par la tête. Vous savez qu'on est une communauté, on ne se cache rien et on discute ensemble. Je vais faire un petit tour du salon pour voir qui est là aujourd'hui. Tiens, vous êtes assez nombreux, c'est sympa pour le début de l'émission. Ninja, TomTom, Alcolo, ouais, Romain CHQ, il y a Farouille, Yvan Donnet là aussi, Nico Amscas bien sûr, c'est un abonné, Mac Bernic, Allez l'OM, pas mal ton pseudo, original je trouve. One Puncher, Zepek, Bibi Escalope, sympa aussi. Ghost Fred, voilà, Rémi Porteno, on n'oublie pas Wisebot évidemment, qui est vraiment un fidèle au poste. Ronnie OM Suisse, un Helvète parmi nous. Alex Snake, voilà, j'en citerai d'autres. Touyou est là aussi, il habite dans le Jura. Touyou, j'ai envie de lui dire Happy Birthday. Euh, Petite vanne. Ça démarre fort. Tiens, Claude Papy est de retour. Enfin, de retour, je sais pas. Je l'ai pas vu passer hier. Il était peut-être en congé, il était peut-être en RTT. Enfin, en tous les cas, ça me fait plaisir de vous voir comme tous les matins en semaine, évidemment. Lancez les débats, je vais tenter d'y répondre et on va discuter ensemble. Il y a le fou du volant. C'était un dessin animé quand j'étais petit, ça. Salut Chris, pourquoi est-ce aussi calme niveau arrivée de nouveaux joueurs? Ça, cette question, vous vous la posez tous les jours. C'est vrai qu'on est vachement impatient de voir les premières signatures, surtout qu'il y en a eu à Lyon, il y a d'autres clubs qui sont en train de se renforcer. En ce qui nous concerne, ça vous a pas échappé, il y a eu ce bug, en tous les cas, cette longue attente pour avoir le feu vert de la DNCG, évidemment, feu vert que nous avons obtenu haut la main, comme on vous l'avait annoncé sur le Phocéen. Après, vous savez que c'est compliqué parce qu'il y a des dossiers de départ à régler. Franck McCourt, c'est pas une info, mais j'en ai eu confirmation auprès de l'environnement très proche du club et de la ligue même. Franck McCourt, voilà, est là pour assurer s'il y a un trou, pour rassurer la DNCG. Mais enfin, il a assez investi comme ça, il a mis près de 400 millions et il aurait envie d'un OM qui s'autofinance, on va dire. Il a peu envie de rajouter 10, 20, 30, 50 millions. Ça ne veut pas dire qu'il le fera pas. Il peut avoir, voilà, il peut être dans un bon jour et faire un petit cadeau à Sampaoli. Mais en tous les cas, voilà, il n'a pas envie de rajouter d'argent. Donc il faut déjà régler des problèmes de départ, des problèmes de masse salariale. Évidemment, il y a des dossiers lourds qui pénalisent vraiment le club et ce mercato. On pense à Strootman, on pense à Radonjic, on ne sait pas ce qui va venir de Mandanda, par exemple. Ça, ce sont des gros contrats. Voilà, puis il peut y avoir des ventes, hein, Bamba Dieng, on en parlait ou d'autres. Bref, tout ça, ça nous ralentit un petit peu. Après, euh, vous connaissez la façon de travailler de Longoria, on ne sait rien et puis d'un jour, boum, il y a une grosse info qui tombe. On a vu qu'il était avec Ribalta à Milan pour discuter avec le Torino. Il est quasiment certain qu'il ait discuté depuis un bon moment avec les dirigeants de la Roma aussi. Vous savez il y a un lien entre ces deux clubs, il y a une bonne relation. Bref, voilà, tout ça fait que pour l'instant, évidemment, ça tarde un petit peu à démarrer. Salut Chris, que penses-tu du traitement que l'on fait à Mandanda? Ça, j'en ai souvent parlé, je vais te répondre. Je crois qu'on me parlait de jeunes Sénégalais aussi. Je ne vois plus où est cette question. Bref, repose-la moi, parce que visiblement, elle m'a échappé, mais il y a des trucs à dire sur les jeunes Sénégalais, sur Diambar, éventuellement. Tiens, c'est Solomio, as-tu des nouvelles des jeunes Sénégalais qui devaient débarquer? C'est un dossier un petit peu compliqué. Je vous en parlerai plus en profondeur très certainement la semaine prochaine parce que j'aurai des infos. Parce que bon, je pense qu'il se passe des choses un petit peu avec Diambar. Il y a des trucs à régler. Voilà, il y avait notamment Fayengor qui devait débarquer de façon certaine, jeune défenseur sénégalais de 17 ans des Diambar, très très gros espoir. Bon, là c'est un petit peu compliqué entre lui et l'académie visiblement. Donc voilà, pour l'instant ces dossiers sont en suspens, comme on dit.
Chris, l'autre jour, ce n'était pas une plaisanterie. Je travaille bien avec la mère de Verretou à Carquefou. Et elle m'a dit que Jordan était chaud pour venir. C'est Sauna 13. Donc je te crois, hein, je pense que tu travailles avec la mère de Verretou à Carquefou. Ou ça, c'est au Super U à Carquefou, c'est ça, non? Tu m'avais dit? Bah, si Jordan est chaud pour venir, il y a un petit peu des nouvelles. On sait que il intéressait aussi l'Olympique Lyonnais. Bah tiens, je l'ai fait ce matin sur le Phocéen, vous l'avez peut-être lu. Il intéresse aussi l'OL. La Roma, de son côté, rêve de faire venir Oussem Aouar, donc ils l'ont proposé pour faire partie du deal, Verretou, sur Oussem Aouar. Lyon a refusé. Voilà. Lyon veut vendre Aouar 25 millions d'euros et ne veut pas de Verretou dans le deal. Donc c'est un dossier qui reste actif, j'ai l'impression. Après, c'est un gros salaire, il y a quand même un prix de transfert, hein, ça peut être du 10, 12 millions d'euros. Donc c'est pas évident, mais écoute, si lui est chaud pour venir, c'est une bonne info. Et écoute, j'ai aucune raison de douter de tes affirmations, mon cher Sauna. Ouais, je crois que c'était Sauna qui m'a envoyé ce petit message. Encore, pourquoi Vézirian est-il aussi affirmatif sur la vente OM? Je vous l'ai déjà dit, parce que c'est son gagne-pain, tout simplement. Voilà. Donc, jusqu'à ce que l'OM soit effectivement vendu dans 1 an, 2 ans, 10 ans, il continuera. Et puis à la fin, quand ce sera fait, il vous dira, vous avez raison, vous avez vu, j'avais raison. Il y a 13 ans, j'avais mis un tweet pour vous dire que l'OM était vendu. Voilà, c'est son gagne-pain, il est là pour ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est comme ça. Euh, c'est pas mon avis, évidemment. Saliba et camarades de départ importants, tu vois qui pour les remplacer? Ça, on en parle tous les jours. Bon, Gigot arrive. Il y a d'autres défenseurs centraux qui sont dans les tuyaux. Il y a le néerlandais, Bazoer. Voilà, il y en a d'autres. Visiblement, il y a des jeunes aussi. En ce qui concerne Camara au milieu, bah, on rêve de Danilo, mais c'est un dossier compliqué, même si c'est un dossier qui existe. Voilà, l'OM s'est renseigné sur Danilo, notamment Sampaoli, qui le connaît et qui aimerait le faire venir. Mais c'est très cher et c'est d'autant plus cher s'il y a du monde dessus. Voilà, s'il y a que l'OM dessus, ça peut partir à 15-20 millions. S'il y a du monde dessus, ça peut monter à 30, 40. On sait qu'il a une clause à 50. Bon, je pense que ça partira pas à ce prix-là. Mais vous connaissez le principe du business, plus il y a des clubs dessus, plus ce sera cher évidemment, puisqu'il y aura une montée d'enchères. Il y a Nico Amskas qui me dit Ben Seguir en prêt en Ligue 2, est-ce que ce serait une bonne solution? Ben Seguir qui joue ce soir avec les petits bleus, les U19, en demi de l'Euro contre Israël, si mes souvenirs sont bons. Ouais, pourquoi pas, bah, s'il y a des demandes, s'il est d'accord, et si Sampaoli et Longoria estiment que ce serait une bonne chose de lui donner du temps de jeu, parce que c'est compliqué, hein, il est jeune, il a 19 ans, jouer en équipe première à l'OM, c'est très compliqué. Pourquoi pas, ouais, ça serait peut-être une bonne idée. Bah, pour ça, il faut une volonté de la part du club, de la part du joueur, mais surtout, il faut une volonté de la part d'un club de D2 de le faire venir dans son effectif pour lui donner du temps de jeu. Mais c'est un vrai talent, donc si c'est pas cette saison, ça sera la suivante, mais pourquoi pas. Xenel me dit que va devenir Pedro Ruiz qui devait rester à Nimeg et qui finalement est rentré. Alors le pauvre Pedro Ruiz Delgado pour citer son nom complet, vous connaissez l'histoire. Longoria qui certainement le connaît ou connaissait son agent, lui a offert un contrat de 3 ans la saison dernière alors qu'il était plus que libre, c'est-à-dire qu'il était sans club parce qu'il a plus de genoux, hein, pour reprendre l'expression du film des nuls. Vous avez peut-être pas la référence parce que vous êtes trop jeune. Bon, bref, peu importe. Il a eu deux graves opérations du genou. Donc le Real Madrid bah, l'a libéré, voilà, l'a viré en d'autres termes. C'était un très très grand espoir espagnol au poste d'avant-centre qui claquait but sur but. C'est un grand gabarit. Malheureusement, bah, il s'est fait les deux genoux très jeunes. Et là, cette année, il a eu une troisième opération du genou. Alors il n'a pas été opéré aux Pays-Bas, il a été opéré à Marseille. Et là, c'est un peu, il lance la pièce, quoi. Voilà. Là, il est chez lui en Espagne, il va revenir à la commanderie, donc il va pas faire une deuxième saison à Nimègue, hein. Il a fait 3 matchs aux Pays-Bas, et je crois même que c'était des matchs amicaux. Bref, ça sert à rien. Là, il est en train de se réathlétiser, comme on dit dans le jargon, après sa convalescence pour l'opération. Et puis, on va tenter le pari. S'il peut jouer, ben, c'est que bénef. Et puis, s'il peut pas, bon, ben, on l'aura pris 3 ans.
on l'aura peut-être payé, mais je pense que c'est un tout petit salaire. Voilà, c'est un pari. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben, c'est malheureux pour lui parce que le mec était parti pour être l'avant-centre de l'équipe d'Espagne et puis il va peut-être arrêter le football à 22 ans, quoi. C'est dramatique pour lui. Chris Alcolo, tu penses pas que le fait qu'on ne recrute pas encore, on va peut-être démarrer la saison en diesel, vu qu'on n'a toujours pas d'effectif. Alors si, on a un effectif, hein. On peut même démarrer la saison de belle manière en championnat parce qu'on garde la même équipe, peu ou prou en tous les cas. Donc plutôt que de prendre du temps pour intégrer des recrues, au contraire, on peut faire un début de saison canon. Après, c'est sûr que plus tôt arrivent les recrues, mieux c'est. Mais moi, enfin, je vous vois tous inquiets parce que vous aimez le mercato et vous aimez les annonces officielles, évidemment. Mais vous savez que ça va arriver, ça peut même arriver en chaîne. Vous savez, parfois, il en suffit d'une pour entraîner les autres. Donc voilà, Nico Amskas me dit Bazoer et Harit en bonne voie pour la semaine prochaine. C'est possible parce que Bazoer, c'est de la négo en ce moment, puisque c'est de la négo avec lui, puisqu'il est libre. Alors évidemment, on n'est pas les seuls sur le coup, donc forcément c'est compliqué. Bah, lui et son agent en profitent pour faire monter les enchères et cette bonne guerre. Et Harit, il y a une volonté du club pour le faire revenir et le recruter définitivement, ou peut-être une deuxième année de prêt par Schalke, j'en sais rien. En tous les cas, ouais, oui, ça peut se décanter. Ça fait partie des dossiers qui peuvent se décanter aujourd'hui, demain, après-demain. C'est ce que je vous disais. Chess Jongo, salut Chris, salut Chest. Papao Gaïdouzi, joli pseudo. Harit, c'est un Meriem. Faut pas le reprendre, je pense. Ouais, dans le profil, dans le poste, euh, la morphologie, peut-être. Après, c'est pas pour ça que ça va donner la même chose. J'en sais rien. C'est un super talent qui fait preuve de beaucoup d'irrégularité depuis le début de sa carrière. On l'a encore vu la saison dernière. Bon, bah voilà. Mais c'est un grand talent. Steph BZ me dit salut de Lozère, mais dis-moi d'où tu es, Steph. On est peut-être voisins. Euh, Yann me dit vraiment déçu du mercato. Demain c'est la reprise, zéro recrue. Eh, jusqu'au 1er septembre le mercato. Calmez-vous les gars, ça va arriver. Vous savez que Longoria et Ribalta sont en train de bosser, ils sont en Italie. Ça va pas vite hein, pour les autres non plus. Ils discutent beaucoup avec la Roma. Pour l'instant, la Roma n'a pas déclenché. Ils discutent beaucoup avec le Torino. Pour l'instant, le Torino n'a pas déclenché. Peut-être que le départ qui est en train de se dessiner, par exemple de Luis Enrique à Turin, va peut-être déclencher le reste. Hein. Soyez pas inquiets. Soyez pas inquiets. Enfin, moi, je ne le suis pas, en tout cas. Oui, oui, 27-13 me dit, tu penses que Claudinho du Zénith va venir? On en a longuement parlé avec l'ami Bailif hier de Claudinho. C'est une possibilité, pourquoi pas. De là à te donner des infos sur le fait qu'il va venir ou pas, j'en suis pas capable. Voilà, c'est un bon joueur. On a beaucoup parlé. Refais-toi l'émission d'hier si tu l'as pas vu. Voilà, c'est un joueur qui a été proposé à l'OM il y a un mois. Une semaine plus tard, l'OM a donné une fin de non-recevoir parce que c'est trop cher et puis parce que la DNCG s'était pas encore prononcée. Là, ça peut repartir. C'est une possibilité. Voilà. Allez, l'OM me dit Claudinho, un joueur à la Ronaldinho, c'est ce qu'il faut à l'OM. Peut-être pas comparer Claudinho, c'est pas parce que ça finit par hier, pareil dans les données syllabes, à Ronaldinho, mon pote. Hein. Puis Claudinho, c'est plus un meneur de jeu à l'ancienne. Ronaldinho, c'était un magicien, c'était un jongleur, c'était un prestidigitateur, enfin bref, je sais pas les mots, pour moi il est dans les trois voilà, mondiaux de l'histoire, les trois quatre. Voilà, pour Claudinho, le petit Claude, on va attendre un petit peu quand même. Pablo Escobar me dit s'attendre à ce que le club s'autofinance, c'est une utopie. C'est une utopie à Marseille aussi, quand on connaît le fonctionnement de l'OM depuis des décennies. Après, des clubs qui s'autofinancent et qui s'en sortent plutôt très bien, comme Lyon, comme d'autres, il y en a, on a des exemples. Après, c'est la gestion, hein. C'est toujours pareil. Jusqu'à présent, on a eu des dirigeants je m'en fous, je peux le dire, hein, qui s'en foutaient plein les poches. Hein. Je parle pas que des présidents, hein, des directeurs sportifs, des machins.
qui claquaient pour faire des commissions avec des agents qui foutaient le fric en l'air, qui n'en avaient rien à foutre, hein. C'était Robert Dreyfus, puis après au début c'était peut-être McCourt. Avec McCourt, je sais pas si ça s'est passé comme ça, mais enfin c'était sûrement un peu le cas aussi. Vous savez, ces dirigeants-là, ces présidents de clubs, pas qu'à l'OM, hein, qui vous disent depuis des décennies, oh, mais vous savez, si vous voulez gagner de l'argent dans le foot, c'est pas la peine. J'imagine que ça existe à l'étranger aussi, ces dirigeants qui tiennent ces discours-là pour justifier des bilans catastrophiques chaque année, des bilans comptables. Si les clubs étaient bien gérés, les clubs gagneraient beaucoup d'argent. Sauf que les dirigeants, les joueurs, leurs agents prennent tout le pognon, des mécènes que sont les présidents, comme Louis Dreyfus par exemple. Et puis après, vous expliquent, vous voyez bien que le club gagne pas d'argent, c'est impossible dans le football. Mais non, s'ils n'avaient pas, si c'était pas tout mis dans la poche, le club aurait gagné beaucoup d'argent. On serait peut-être en autogestion aujourd'hui. Ce que fait Longoria aujourd'hui, ce que tente de faire Longoria et McCourt aujourd'hui, c'est enfin de recruter intelligemment, de faire un trading intelligent, même s'il ne faut pas baser la politique du club là-dessus. Et puis à partir du moment où tu travailles intelligemment, où tu es honnête et où tu es bon, tu achètes des joueurs avec un vrai potentiel, tu travailles bien, tu les mets en évidence, tu les fais évoluer avec un bon entraîneur, et puis ensuite tu les revends, tu fais des bénéfices, et tu rachètes, tu revends, etc. Donc c'est tout à fait possible, hein, parce qu'avec les ronds, des droits télé, des billetteries, surtout un club comme l'OM qui remplit les stades, du merchandising, pareil, avec un OM qui vend beaucoup de maillots, etc. Le mec qui m'explique droit dans les yeux que le club est obligé de faire des pertes de 90 millions d'euros chaque année, c'est un menteur et c'est même un petit filou, hein. Voilà. Donc, si les clubs ne gagnent pas beaucoup d'argent, OM et autres confondus, c'est parce que leurs dirigeants, qui ne sont pas les propriétaires, s'en foutent plein les poches. Ça, il faut le savoir quand même. Voilà. C'était pour la petite digression, mais c'était pour ta question sur l'autofinancement. Bien sûr que c'est possible. Voilà, vous me donnez des exemples là-dessus, mais enfin, voilà. Ben, c'est de l'argent facile, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire, hein? C'est comme ça. Peut-être que si on y était, ben, c'est tellement facile, il n'y a qu'à se baisser, hein. Pendant 20 ans, avec Robert Dreyfus, il n'y avait qu'à mettre la main dans la caisse et se remplir les poches. C'est pas une image, quoi. C'était aussi facile que ça. Sachant qu'on pouvait être rattrapé par la justice, il y avait un procès, on pouvait prendre du sursis, un rappel à la loi, etc. Puis c'était foutu aux oubliettes parce que voilà, l'OM c'est spécial. Donc c'était de l'argent facile. C'est pas comme la drogue. Si on vous attrape, vous partez en cabane. Ben là, vous n'allez pas en cabane. Donc voilà, c'était tentant. À l'image de l'Atlético et de Dortmund, peut-on imaginer l'OM faire 400 millions de chiffre d'affaires par an? Alors, chiffre d'affaires à bénéfice, faut pas confondre. Mais oui, c'est possible. Et moi, j'espère qu'avec Longoria, euh, on pourra le faire. Salut Chris, tu verras en doublure de Payet s'il peut pas faire tous les matchs. Tu verrais qui? J'en sais rien. On a parlé de Claudinho. Voilà, je sais. euh, un numéro 10, moi j'aimerais un numéro 10, un bon numéro 10, mais on a déjà avec Payet. Mais pour moi, la vraie doublure de Payet en numéro 10, c'est Gerson. Pour moi, le futur numéro 10, ça doit être Gerson, je pense. Voilà, Bormo Chris me dit, Bormo 83 me dit Chris il balance. Non, je balance pas, je donne pas de nom, mais je vous dis ce qui se passe dans les clubs et surtout à l'OM depuis longtemps. Saliba, des news. Bah tiens, il y a l'ami Fabrizio Romano qui a tweeté ce matin. D'ailleurs, c'est sur le Phocéen où ça va l'être. Je l'ai mis sur le site. Voilà, Arteta et Arsenal sont bien décidés à le faire jouer, à le faire prolonger. Bon, ben Saliba, il rêve de jouer à Arsenal. C'est normal, il a signé il y a 3 ans. C'est pas pour être prêté chaque année. Donc voilà. Et Romano précise que sauf une offre complètement folle de la part d'un club pourrait les faire changer d'avis là-dessus. Je suis pas persuadé qu'on soit prêt à mettre 40 ou 50 millions sur Saliba. Donc à mon avis, ça s'éloigne, même si faut jamais dire jamais. Tu vois pas Mandanda privilégier la famille au sportif? Me demande je ne sais plus qui parce que la question est passée. Oui, je le vois privilégier surtout son contrat à l'OM. Donc, mais si Rennes lui propose une belle chose et que l'OM
contractuellement, on lui garantit, une fois qu'il a terminé à Rennes, de revenir pour être je sais pas quoi, directeur sportif, ambassadeur, et j'en passe, bah, ça peut se passer comme ça aussi. Voilà. One Puncher. La proposition salariale égale, c'est toujours désavantageux de signer en Ligue 1 fiscalement. Bon, la France, c'est un des pays les plus chargés au niveau fiscal, mais il y en a d'autres, hein, l'Espagne aussi. Après, c'est pas pour balancer, mais on connaît l'opacité du business du football qui n'a d'égal, à mon sens, et pas qu'à mon sens d'ailleurs, que les ventes d'armes, voire le trafic de drogue. Euh, on peut toujours s'arranger pour défiscaliser et pour planquer au fisc. Après, on peut se faire choper, hein. En Espagne, il y a des mecs qui prennent cher, hein, y compris Ronaldo, Messi et d'autres, hein. Euh, Samuel Eto'o, je crois, récemment a été condamné aussi. Bon, enfin bref, voilà. Mais en France, en Italie, partout, bah, il y a des paradis fiscaux, hein, on les connaît, des sociétés offshore, donc voilà. Mais c'est vrai que les salaires, le salaire en tous les cas officiel qui est sur les bilans, lui, il est chargé beaucoup en France, c'est vrai. Ou alors il faut être étranger, aller jouer à Monaco. Là, c'est vachement intéressant. Nice prend les devants sur Rennes pour le moment. Bah, j'ai vu passer ça. Ou alors ça vient de sortir parce que ce matin c'était plutôt Rennes qui tenait la corde. Il y a le fou du volant qui me dit un duo Milik-Mertens, tu en penses quoi? Un duo Milik en bon état physique et Mertens, j'en pense beaucoup de bien. Je suis pas sûr que que Sampaoli ait très envie de jouer avec deux pointes. Mais ouais, moi j'adore Mertens. Après, c'est un dossier compliqué, hein. Moi, si j'étais Longoria, j'hésiterais parce que le mec demande 2 ans, il a 35 ans. Euh, à l'OM, on fait des cauchemars depuis des années avec des contrats complètement fous signés avec les Payet, Strootman. Je parle pas de la qualité des joueurs, mais soit de leur état physique, soit de leur âge. Et on s'en sort plus à cause de ça. Ces déficits, c'est en partie pour ça. Donc, se refaire 2 ans, voire plus une année en option avec un mec de 35, même si c'est encore un putain de joueur, hein, Mertens, hein, attention, hein. Ça me semble compliqué. Après, Milik a très envie de le faire venir, ils sont très potes, il y a encore une story sur Instagram hier. Euh, Milik, il a envie de faire venir son pote Mertens, mais attention parce que si Mertens vient, il va lui prendre sa place, il va le mettre sur le banc, donc ça me semble compliqué. Mais j'aime le joueur. Voilà. Après, le dossier, moi, je partirais pas là-dessus quand même. Nico Amska, si tu avais 20 millions, tu prendrais quel joueur? Si j'avais 20 millions, je prendrais pas de joueur, je prendrais ma retraite, Nico. J'irais jouer aux boules et à la pêche. Voilà, j'irais pêcher, j'irais aux champignons. Non, je déconne. Je sais pas. Ben, je vous gonfle avec ça. Et je suis pas son agent. Je prendrais le petit Lefebvre, mais je pense pas que ça coûte 20. Le petit Enzo Lefebvre de Lorient. Il y en a plein d'autres évidemment, mais j'aime bien vous rabâcher ce truc-là parce que je me dis qu'à force de le rabâcher, peut-être que ça va les faire venir et que la rumeur va sortir. Pardon. Alors, ouais, Kelmy me dit même avec 10, je prendrai ma retraite. Ouais, moi aussi. Les matchs de Youth League de l'OM seront-ils diffusés? Oui, parce que chaque année, je vois des matchs de Youth League, du PSG, de Lille, etc. Donc, ouais, ouais, je pense. C'est Canal Plus Sport en général qui fait la Youth League. Donc, ouais, il n'y a pas de raison. Ça va être intéressant, tiens. Voilà, parce que nos jeunes vont jouer à National 3 la saison prochaine, c'est pas terrible. Donc, rien que pour la Youth League, ça sera intéressant. Chris Chess-Jongo me dit quelles sont les séries quoi, colombiennes que tu regardes sur Netflix. C'est pas des séries colombiennes que je regarde, c'est Narcos, voilà, Narcos Mexico, enfin tout, El Chapo, tout ça, toutes les séries. Je crois que c'est des séries, c'est plus des prods américaines, hein, avec des acteurs sud-américains bien sûr. Mais j'adore ça. C'est des séries, c'est des énormes séries, c'est magnifique, hein. Voilà. Après, je regarde pas les soaps ou les trucs de bandits colombiens. Ça, je vais pas jusque là. Voilà.
David. Salut Chris, sur la blague du week-end, l'agent de Ronaldo aurait été proposé à l'OM, quoi? Ah, aurait été proposé à l'OM? Ouais, j'ai vu passer ça, mais je bossais pas. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Ronaldo à l'OM, et puis quoi encore? C'était quoi ça, l'agent de Ronaldo? Putain, mais c'est chiant ce truc-là. Aurait été proposé. Alors, info réelle ou bonne vanne? Ouais, c'est une vanne. Bien sûr que c'est une vanne. Milik, il lui reste un an, il faut le vendre s'il refuse de prolonger. Tu veux prolonger Milik, toi? T'as l'amour du risque, hein? Encore une fois, je parle par rapport à ses genoux, hein, enfin son état physique. Bobum 13, champi aux champignons. Ouais, bonne vanne. On me l'a fait depuis la maternelle. Est-ce que les premiers cèpes sont sortis? Non, c'est le Sahel ici, c'est la sécheresse. Pas de cèpes pour l'instant. Euh, ouais, ça venait d'un compte parodique, Ronaldo. Bah oui, évidemment. Faudrait quand même sortir un grand central sans Saliba, non, me dit Kamli. Bah oui, oui, il faut un bon défenseur central. Bon, on a quand même Gigot. On a Tchaleta qui va peut-être aller jusqu'au bout de son contrat, hein, c'est tout à fait possible. Voilà, mais il en faut. Ça fait partie des priorités, hein. Il y a 5 joueurs, il y a 2 défenseurs centraux, il y a un milieu défensif, il y a un attaquant, et puis peut-être un latéral. Donc voilà. Chess Jongo me dit le système Sampaoli voudrait un neuf à la Gabriel Jésus. Bah oui, évidemment, mais Gabriel Jésus, ça sera pas pour nous. Jésus. En portugais, on dit Jésus, je pense, hein, on dit pas Jesus. Donc voilà. Euh, te- 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 Putain, pourquoi ça va trop vite? Je mets encore en mode lent et ça le fait jamais. Désolé, là, je galère. On dirait mon père avec son Minitel, mais bon, je suis désolé. Ou alors je lis pas assez vite, ou un peu des deux. Euh, Vous oubliez Ghebreyesus en post-formation. Ouais, ouais, c'est le petit Suisse qu'on a fait venir, là, qui était un super prospect pour les scouts. Il a 19 ans, il va à 200 à l'heure, on en a dit beaucoup de bien. Voilà, après, il n'est pas encore fini, ce joueur, hein, mais oui, oui, bah, ça fait partie de ces joueurs qu'on a pris, Ben Seguir, d'autres. Voilà, on a fait le coup avec Pape Dieng, qui était plus âgé. On refait le coup avec le petit Bartoug Elmaz. Bartou Elmaz, faut pas prononcer le G, hein, c'est comme un peu avec Erdogan, Gundogan, tout ça. Je parle pas turc, hein, mais j'ai un copain turc qui m'a expliqué ça. Donc ouais, 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 c'est des mecs qui vont reprendre avec les pros probablement. Il y a le petit Tongia aussi, hein, on en a parlé hier. Ouais, ouais, il faut compter sur ces mecs-là, mais il faut attendre qu'ils soient prêts, bien sûr. Voilà, là c'est à Sampaoli de donner le feu vert. Verra-t-on certains jeunes en post-formation? Ben, je viens de répondre pendant la pré-saison. Ouais, je pense on verra les Tonga, tout ça, en post-formation, pendant la pré-saison en tout cas, puis après on verra leur niveau. Tchajongo, toujours toi. Pourquoi je te cite toujours toi? Je sais pas. Je trouve qu'on parle pas trop de Gigot comme recrue. Bah si, je viens d'en parler. 0 €. Ouais, bah ça fait partie de ces nouvelles recrues dans le monde du foot qui arrivent libres. Super anticipation pour la saison prochaine. Gros coup, je trouve. Bah, moi aussi, même si on va attendre évidemment de voir une dizaine de matchs pour connaître véritablement son vrai niveau. Mais il n'y a pas de raison. C'est un très bon joueur et tous les recruteurs sont d'accord là-dessus. Tcheleta veut aller au bout car il a mal pris comme Camara le fait d'être ballotté à droite et à gauche en Angleterre sans son aval. Bah, non, comme Camara, il veut aller au bout pour prendre de la monnaie, hein. Faut arrêter de croire à toutes ces excuses, là. Il n'y a pas d'excuses, hein. Il veut faire du blé. Voilà. Thauvin a fait pareil et d'autres. Ayou, compagnie. Enfin bref, tous ces mecs qui nous ont mis une carotte. Voilà. Arrêtez de trouver des excuses. Il n'y en a pas. Voilà. Après, on ne sait pas ce qu'on ferait à leur place. Voilà. On parle de Lille qui vend un joueur qui a fait une saison en carton, 40 millions, on n'est pas des pipes. Botman, il l'aurait vendu un an avant quand il était champion, il l'aurait vendu minimum 70. Il n'a pas été bon l'an dernier, donc ils l'ont enfin, la saison dernière, donc ils l'ont vendu 40.
Il faut pas comparer, hein. Faut pas comparer. Botman, sur le marché, il a une cote énorme. Et Tchaleta, il a une petite cotounette, on va dire. Voilà. Il n'est pas titulaire en équipe de Croatie, le mec, hein. Il y a toujours, comment il s'appelle, le blond avec la queue de cheval, là, Vida, qui est titulaire. Il y a un autre, un jeune, là, qui a joué. Donc, voilà, hein, Tchaleta, c'est pas Beckenbauer, le mec, hein. Calmez-vous. Après, c'est un bon joueur, hein. Moi, je le respecte, hein, mais voilà, faut pas comparer ce qui est pas comparable. C'est comme pourquoi Monaco, ils vendent Tchouaméni 100 millions et nous, Camara. Camara, il joue à West Ham, mon pote. Tchouaméni est parti au Real. Ou alors, les dirigeants du Real sont des débiles. Voilà. Bref. Maxco me dit Manuel Benson. Ouais, mais il manque la suite de ta question, non? Si vous voulez tout savoir sur Benson, vous allez sur la ligne du fossé de ce matin. Voilà. Euh, alors, encore quelques petites questions. Il est 31, on s'en fait encore deux ou trois. Est-ce qu'on peut tenter de récupérer Liadji en prêt pour la Youth League? Pas déconner, Liadji, il nous a carotté. Voilà quoi. Écoute, c'est comme ça. On va pas maintenant lui dire est-ce qu'on peut, vous pouvez nous le prêter, on vous paye et tout. Voilà. Faudrait pas non plus trop passer pour des bananes. Pourquoi on arrivait à prolonger, à récupérer de l'argent avec Ribéry et pas les autres? Bah, c'est une autre époque, et puis Ribéry, bah, pour le prolonger, on a filé beaucoup de pognon, voilà. Euh, c'est une autre époque. Aujourd'hui, les mecs se sont passés le mot, et voilà. Moi, si j'étais dirigeant, enfin, ces joueurs-là qui refusent de prolonger, bah, je les foutrais à la casse. Je les ferai plus jouer. C'est comme ça. Et je m'entendrai avec les autres dirigeants pour justement avoir un accord pour plus récupérer ces joueurs en fin de contrat. Voilà, ils sont en train de mettre par terre des clubs de football. Voilà. Mais bon, après, il y a une liberté de circulation, une liberté de contrat, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. C'est le règlement. La préparation physique d'avant-saison sera-t-elle différente avec la Coupe du Monde? J'en suis pas sûr, mais c'est possible, il faudrait poser la question. Bakaba me dit Strootman, meilleur joueur de Ligue 1 la saison prochaine. Tu me diras la weed que tu fumes et puis tu m'envoies ça par message perso, ça m'intéresse. Tchaleta, on s'est fait pigeonner à 19 millions d'euros. Bon, c'était le tarif, hein. On achetait ça à un club qui vend très bien, qui développe. C'était Salzbourg à l'époque. La petite question qu'on aurait pu se poser, c'est pourquoi Salzbourg nous le vend et pourquoi ne part-il pas directement à la maison mère Leipzig, parce que les 100% des meilleurs joueurs de Salzbourg partent ensuite à Leipzig. Pourquoi il n'est pas parti à Leipzig et pourquoi ils ont accepté de nous le vendre? C'est peut-être la question qu'on aurait pu se poser. Mais bon, je pense que c'était le tarif. Voilà. Le fou du volant. Ta Méharic, elle est thermique ou électrique? Non, elle est thermique, elle est d'origine, elle n'est pas du tout électrique. Voilà. Ben Brereton de Blackburn, c'est bon comme joueur. J'ai découvert l'info hier, je l'ai mis sur le site. C'est un gros buteur. Il est anglais, mais il est d'origine chilienne, donc il joue en D2 à Blackburn, en Championship. Et beaucoup de clubs le veulent, hein. Il y a Everton, il y a des clubs italiens. Il a mis 22 buts en 36 matchs, je crois, de Championship. Bon, c'est un buteur. Il lui reste plus qu'un an de contrat, donc le tarif est peut-être intéressant. Je peux pas t'en dire plus. Voilà. Je connaissais même pas son nom. Au départ, j'ai cru qu'il s'appelait Ben Breton, d'ailleurs. C'est Ben Brereton Diaz. Allez, encore deux questions. Euh, Est-ce que Conrad y reste du coup? Bah, à moins que quelqu'un veuille nous l'acheter, je pense qu'il va rester. Euh, voilà, à part un club espagnol, ou peut-être le prêter parce qu'il est très jeune. S'il accepte, moi je le prêterais. Voilà, après il se fait opérer, il revient. Écoute, c'est comme ça. Dernière question. Tusper me dit est-ce que c'est réglé l'affaire avec Pape Gay et Watford? Non, c'est pas réglé.
C'est pas réglé. Je pense qu'ils sont en train de discuter. On va leur filer un petit chécos et puis voilà. Mais non, c'est pas encore réglé. Est-ce qu'on va leur donner 5, 10 millions? Je sais pas sur quelle base va se régler la négociation. Voilà, encore une. Est-ce qu'on continue avec Rongier et son rôle hybride ou est-ce qu'on le remet seulement au milieu? Bah, si on trouve un bon latéral droit ou si Rola se remet sur ses deux jambes, bah, on le remet au milieu. Voilà, en tout cas, il jouera, quoi. Voilà. Rongier, de toute façon, il est tellement précieux. Voilà. J'ai terminé, les amis. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis pas à demain. Je pense que ça sera le petit ring. On se retrouve plus tard dans la semaine. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon appétit. Ciao à tous.